Alors, on est complètement dans l'inversion des valeurs. Tous les jours, des Français de toute confession, de toute origine, même des immigrés, se font violenter, se font attaquer, se font agresser, se font même meurent sous les coups de salopios qui sont issus de cultures et peuples rarement autochtones. On a une population qui est dans l'angoisse de plus en plus. On a un gouvernement qui nous explique qu'il n'y a pas de souci, que le vivre ensemble est encore possible. On a des écoles qui nous apprennent le vivre ensemble, qui nous parlent de l'acceptation de l'autre. Mais comment accepter quand on n'est pas accepté soi-même, quand les règles de la société ne sont pas acceptées, quand la simple notion de laïcité est un anathème pour certains. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un attentat. Pas un mois. Et on ne parle pas de tous les faits divers, en tout cas considérés comme tels, faits par des individus venant de l'autre bout du monde ou issus des portions martyrisées de notre société, c'est-à-dire qui n'ont pas accès aux bienfaits de notre société, le droit d'acheter et de consommer. Donc, vil exemple, puisque il y en a d'autres qui sont dans les mêmes conditions et qui ne font pas ces excès. Alors pourquoi, comment? Alors là, on a la petite goutte de plus. De toute façon, on parle même pas de la goutte de trop, puisque ça fait longtemps que le tapis est trempé. On n'en parle même plus. Là, on a le Conseil du culte musulman qui appelle les musulmans de France à la vigilance. Ça nous vient du Figaro. Par peur d'une instrumentalisation de l'extrême droite. Mais c'est le monde à l'envers. On croit rêver. On les entend pas beaucoup être en soutien avec la population quand un de leurs ressortissants religieux fait une dinguerie. Je les entends pas être avec toute la population, puisque ceux qui sont touchés par ça, ce sont des musulmans, des chrétiens, des juifs, quelle que soit leur confession religieuse. Ils prennent cher, ils prennent sévère. Dans la version du réel est manifestement totale. On a des Français qui se font zigouiller à cause de l'islamisme. Et ce qui préoccupe ces messieurs, c'est la stigmatisation. Incroyable. Mais il faut dire que la presse est en total soutien avec eux. C'est dingue. Je parle même pas de la gauche et de l'extrême gauche particulièrement, qui sont à 200% avec eux. Et on est en train de nous vendre la petite sauce du communautarisme sans aucun souci. Tiens, un représentant du communautarisme, un certain Bassem, que vous connaissez ou connaissez pas, lui carrément il dit il faut se défendre, il faut défendre les trucs. Là on va l'écouter, tiens, vous allez voir. C'est symptomatique. Musulmans, maghrébins plutôt, parce que ça va plus être les maghrébins qui vont être visés. Wallah, on est en danger. Et tout ce que je vous dis, c'est réel. On est en danger, pourquoi? Prends une chaise et assis-toi. Imagine-toi que tu es au Maghreb. Et imagine-toi, depuis 2015, il y a des gens, au nom d'une religion qui n'a rien demandé, qui ont tué un jour 200 personnes à Alger, à Casablanca ou à Tunis, et qui tous les jours font des crimes au nom d'une religion qui n'a rien demandé. Dis-moi, tu aurais réagi comment? Moi, je pense que déjà, on n'aurait pas attendu autant de temps. Là, quand je vous fais cette vidéo, Wallah, je suis traumatisé. Parce que sans faire le devin, sans faire quoi que ce soit, je suis qu'une merde sur Internet, mais je l'ai vu gros comme une maison. Et j'ai peur
que mes dires se réalisent. On est en plein dedans. Faut commencer à s'organiser, surveiller nos mosquées, à la fin des gémois, à la fin des salats. Wallahi l'azim, tout ce que je vous dis, c'est réel. Le plafond de verre, il a été explosé. Vous comprenez pas que cette fois-ci, il y a une autre force qui est derrière eux et qui les soutiennent. Le conflit israélo-palestinien, ce qui se passe en France, ils vont faire bloc contre nous, nous musulmans qui avons rien demandé. Bah, en fait, ils se construisent donc une peur et ils vont nous dire que c'est l'instrumentalisation de l'extrême droite. C'est ouf, hein. Il y a combien de gens qui ont dû perdre leur vie à cause de l'extrême droite ces dernières années, hein? Et allez pas me sortir le cas du mec qui a dessoudé un joueur de rugby de brésilien ou argentin. C'était quelque chose, c'était une question de pognon. Ça n'avait rien à voir avec aucune question liée à la politique. Donc on va aller voir un petit article qui est sur BFM. On va peut-être un petit peu en savoir plus, hein. L'ultra-droite, la Grande Mosquée de Paris, réclame une meilleure protection des lieux de culte musulmans. Parce que bon, actuellement, les fameuses... la victimisation, elle est assise sur quoi? Elle est assise sur des tags. Elle est sur des tags qui sont faits sur les murs, éventuellement, ou en face des fameuses... donc, de leur lieu de culte, hein. Le problème, c'est que des tags, c'est du matériel. Donc tu peux les condamner autant que tu veux, ça reste de l'ordre du ridicule. Et là, ils sont en train de nous construire une baraque de victimes désignées. Non. Alors le recteur Chameddine Aziz a fait part de son extrême préoccupation après un rassemblement de l'ultra-droite à Paris. Lui aussi, il y a eu 200 personnes qui sont rassemblées. Et alors là, il est extrêmement préoccupé. Il y a des gens qui se regroupent au Panthéon pour un hommage à Thomas qui a été ignominieusement assassiné par des gars d'une cité. Donc il se trouve que ces gars, bizarrement, ont des noms à consonance maghrébine. Comme c'est curieux. Je dirais pas qu'ils sont musulmans, parce que bon, ils peuvent se considérer comme musulmans, mais par leur pratique, ils ne le sont pas. C'est évident. Mais bon, alors là, il veut se victimiser, le petit gars. Il a une tête à se victimiser, regardez-le. Alors, la Grande Mosquée de Paris appelle à un sursaut républicain pour déjouer les dérives extrémistes. Alors, c'est intéressant qu'un mec qui ne pense et ne vit que pour la religion vient nous parler de sursaut républicain pour une religion qui somme toute, selon toutes les connaissances que je peux en avoir, n'est pas liée à quelque république que ce soit. Pour déjouer les dérives extrémistes, bigre. Après des rassemblements d'ultra-droite et des tags sur des mosquées. Pour lui, c'est l'horreur, l'épouvante. D'un côté, tu as des gens qui se font zigouiller à coups de marteau, à coups de schlass, de couteau. Et de l'autre côté, on a des tags sur un mur. Il y a, comme qui dirait, une légère différence. Son recteur, dans un communiqué, nous dit son extrême préoccupation au lendemain d'un rassemblement de l'ultra-droite à Paris, très clairement hostile à notre République. Ah bon? Si ça avait été le cas, ça aurait été les gars se seraient fait bloquer. Alors des saluts nazis ont été effectués devant le Panthéon. Non, mais non, l'extrême gauche les fait aussi. C'est tu lèves les deux mains ensemble, hein. Ce n'est pas un salut nazi. Alors s'il y avait eu des saluts nazis, crois-moi, les flics seraient intervenus et auraient chopé les gars, hein. Des écoles publiques proches des lieux ont dû être fermées par peur d'attaque. Mais il n'y a pas eu d'attaque. Ils étaient 200, il n'y a eu aucun problème. Il n'y a pas eu un papier sale jeté par terre. Et en fait, à 200 personnes qui se regroupent pour dire simplement « On est français, on est chez nous ici. Thomas a été tué par des salopios. » Et d'autres choses du même type.
C'est des discours de haine qui se propagent? Je ne pense pas. Bon, après, vous vous étonnerez que ça soit diffusé par BFM et toute cette presse. Moi non. Vous peut-être, moi non. Ces rassemblements est une nouvelle et grave concrétisation des discours de haine qui se propagent par l'intermédiaire de certains médias et de certaines personnalités politiques. Le rassemblement à l'appel d'un groupuscule de l'ultra-droite Les Natifs, en hommage au jeune Thomas, tué lors d'une fête de village dans la Drôme, a réuni environ 200 personnes place du Panthéon à Paris, où il a pu se tenir après la suspension par la justice de l'arrêté préfectoral. Des croix gammées sont taguées dans nos rues. Oh, c'est ouf ça. Des lieux de culte sont dégradés. Oh, c'est fou. C'est vrai qu'il y a pas mal d'églises qui sont dégradées. Et en valeur absolue, ce sont les lieux donc judaïques, les lieux chrétiens, catholiques, et loin derrière, les lieux musulmans qui sont dégradés. Donc je pense que si on doit protéger des lieux de culte, il faut d'abord protéger effectivement les lieux israélites, les lieux catholiques, et après, seulement après, les lieux musulmans. Et donc les musulmans de France vivent avec l'angoisse d'être pris pour cible, mais les Français vivent tous les jours d'être pris pour cible avec cette angoisse. Shem Eldin Asfiz dénonce les agissements des groupuscules néo-nazis. Est-ce qu'il dénonce beaucoup les groupuscules islamistes, les frères musulmans? La Grande Mosquée réclame plusieurs mesures, dont une meilleure protection des lieux de culte musulmans et des établissements culturels ou scolaires liés, après des tags constatés à Cherbourg, Valence, Nantes et Millau. C'est des tags. Mais t'inquiète pas, le gouvernement va faire ce qu'il faut. L'institution demande aussi une meilleure prise en compte des plaintes pour faits de haine et de racisme. Mais moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on prenne les plaintes de haine et de racisme contre le fait d'être français, le fait d'être européen, et qui, elles, sont réellement prises par les recteurs et jamais considérées comme sérieuses. Et là aussi, il faudrait une tolérance zéro à l'égard des discours de haine diffusés par les adeptes d'une guerre civile en France. Eh bien oui. Quand je regarde Bassem, on a écouté Bassem, on a écouté d'autres personnes. Qui sont ces gens, si ce n'est que des personnes qui sont adeptes d'une guerre civile, puisqu'ils l'envisagent sérieusement, donc ils se préparent. D'ailleurs, on a vu, pour revenir sur l'histoire de Romans-sur-Isère, il y a eu une manif hier aussi, et la population télécommandée par l'extrême gauche, il n'y avait qu'à voir les discours et les écriteaux, était aussi dans une position de défense. D'ailleurs, quand il y a eu cette descente de membres d'extrême droite, de groupuscules néo-nazis ou autres sur place, d'ailleurs, remarque faite, les seules personnes qui ont été blessées lors de cette descente, ce sont les membres de ces groupuscules. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, a été lynché. Et donc, pour résumer, il a été pris d'une bagnole alors qu'il ne manifestait pas. Il a été foutu à poil. On l'a menacé de lui mettre de l'essence sur lui, de foutre une allumette. Il a été battu pendant des heures. Et il n'a dû la vie qu'à des vieux du coin qui se sont dit que ça allait mal se passer. C'est clair qu'avec des événements de ce type-là, il y a, comme qui dirait, une aura et un ressentiment qui s'élèvent dans la population. Mais il s'élève surtout contre le gouvernement qui ne fait rien ou qui fait mal. Voilà, on va s'arrêter là. Je pense avoir été assez explicite. On se retrouve très vite pour une vidéo sur ce sujet qui m'a intéressé et qui vous intéressera aussi. Là, je dis, il faut qu'ils arrêtent la victimisation. Ça commence à bien faire. On n'est pas à la fête foraine ici. À très vite. Partagez autour de vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est pour le référencement. Vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. C'est meilleur. Ciao.